Tov, shalom à tous. Nous reprenons notre étude sur l'étude des lettres. Nous étions après la longue parenthèse sur la gematria et sur l'araméen, nous continuons l'étude de la lettre Aleph. Alors, je vous rappelle que notre étude, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'apprentissage des lettres, une connaissance supplémentaire, mais j'allais dire, si j'ose dire, c'est quelque chose, peut-être la chose la plus concrète qui existe. On avait expliqué que les lettres sont les particules élémentaires de la création. Et donc l'apprentissage de ces lettres et de ces secrets va vous permettre, un, de mieux vous connaître, connaître la réalité, et surtout de vous y connecter. D'accord? Chaque lettre possède une énergie divine, une lumière divine. Et il faut apprendre quelle est cette énergie, c'est ce qu'on fait maintenant. Et après, il y aura une deuxième étape, c'est comment s'y connecter, comment se connecter à ces lettres-là. Je vous rappelle qu'en hébreu biblique, la da'at, yodea, connaître, ça veut dire connaître, mais aussi ça veut dire se connecter. Donc la connaissance de ces lettres, ça n'a pas juste une connaissance intellectuelle, mais aussi une capacité à se connecter à ces énergies qui sont cachées dans les lettres. Donc, nous reprenons maintenant la lettre Aleph. Alors, on avait commencé il y a 3 semaines, il me semble. On avait expliqué que les lettres, on va les aborder sous trois aspects. La valeur numérique de la lettre, le nom de la lettre et sa forme. On avait vu la dernière fois la valeur numérique et son nom. J'y reviendrai parce que je me souviens que j'avais dit beaucoup de choses, c'était très dense. Je vais essayer de raborder ça sous un autre aspect. Aujourd'hui, j'aimerais continuer, comme nous sommes dans la paracha de Vayetse, avec le rêve de Yaakov. Vous allez voir le lien, évidemment, avec la lettre Aleph. J'aimerais aujourd'hui parler de la forme de la lettre Aleph. Je vous rappelle très rapidement, on avait dit que la lettre Aleph en valeur numérique, c'est le chiffre 1. Donc cette lettre Aleph, elle représente l'unité. Le 1 qui précède toute dualité. Donc le Aleph qui précède le Bet de Bereshit. Et on avait expliqué que cette lettre est très problématique d'un premier abord, parce que en fait, cette unité, a priori, on n'y a pas accès. C'est quelque chose qui précède même la création. Vous vous souvenez le mot bara, on avait expliqué Bereshit, bara. Bara, on avait dit c'était bar Aleph, à l'extérieur du Aleph. Donc toute la création, c'est quelque chose qui s'est fait à l'extérieur du 1, à l'extérieur du Echad. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait dit qu'il y a une dimension qui est cachée dans la lettre Aleph. On avait dit que le mot Aleph, quand on l'inverse, ça fait Pélé. Pélé en hébreu, ça veut dire caché. Haï Palé, mais Hachem Davar. Quand Hachem dit par rapport à Abraham, Haï Palé, mais Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham quelque chose? Pélé. Donc, Pélé, c'est quelque chose de caché. Et on avait vu aussi que la lettre Aleph, c'est la seule lettre qui n'a pas de sonorité. Vous vous souvenez, le bet, be, ge, de, he. Et la lettre Aleph, c'est la seule lettre sans sonorité. Donc il y a quelque chose qui n'est pas palpable a priori dans cette lettre. Et on va voir ça également dans sa forme. Sa forme est très particulière. Voici la forme de la lettre Aleph. Alors, ici à droite. Donc déjà, comme c'est la première lettre, on va parler un petit peu très rapidement de la forme. Donc, la forme, évidemment, cette noirceur que l'on voit. D'accord, ça, on fera après, hein, le yud ici. On va commencer par ça. La forme qu'on voit ici, c'est comme, si on peut dire, une robe, un vêtement. D'accord, c'est un vêtement, une robe noire que porte la lettre pour pouvoir se révéler à nous. Mais la lettre porte en elle une blancheur originelle. Derrière le noir, il y a du blanc. Je vous ferai un cours, vous avez promis, sur la différence entre le noir et le blanc de la lettre. D'accord? Mais on voit que cette lettre-là, cette noirceur, cette robe, va nous aider déjà donc à la visualiser et à nous y connecter. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette forme? Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit évidemment que en fait, cette lettre-là est composée de trois lettres. Il y a un yud en haut, qui est droit, légèrement penché, mais on voit très bien le yud. Il y a un yud à l'envers. Vous pouvez juste couper les micros. Merci. Il y a un yud à l'envers. Donc, ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Et il y a un vav qui est au milieu des deux, qui vient faire le lien
entre le yud d'en haut et le yud d'en bas. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire cette chose? Alors pour comprendre déjà hein, cette histoire de yud et ce vav, on va d'abord étudier une source dans le Talmud, le traité de Baba Batra, qui dit comme ça. Kiha, donc je suis ici dans le texte, on va essayer de comprendre déjà pourquoi il y a ce yud en haut, ce yud en bas, et après on va essayer de comprendre c'est quoi ce vav. Alors déjà sur les deux yud, Kiha de Yosef Bere de Rabbi Yoshua. Donc dans la Gemara, dans le Talmud, il y a marqué que il y avait quelqu'un qui s'appelait Yosef, qui était Bere, Bar en araméen, c'est le fils, qui était le fils de Rabbi Yoshua. Donc le fils de Rabbi Yoshua, il s'appelait Yosef. Halash. Halash en araméen, ça veut dire il est tombé malade. Il est tombé malade, le pauvre. Et à un moment, il y a marqué Ingid. Ingid, ça veut dire il s'est évanoui. Donc il était très malade et il est carrément tombé dans les pommes, tombé dans le coma. C'est pas très clair ici. Et après, il s'est réveillé et son père, Rabbi Yoshua, demande à son fils, Yosef, Amar lehavu. Son père lui dit, Mai hazet, qu'est-ce que tu as vu? C'est-à-dire qu'ici, en fait, apparemment, son fils, lors de son évanouissement, de son coma, il est monté dans le ciel. Et il a vu ce qui se passait dans le ciel. Et quand il est redescendu, son père, Rabbi Yoshua, lui demande, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais en haut? Amar le. Donc ce Yosef lui répond, Olam afur ra'iti. J'ai vu un monde à l'envers. Ilyonim le mata, ce qui est en haut, bah, c'est en bas. Et tartonim le mala. Et ce qui est en bas, c'est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui, dans notre réalité, est en haut, eh ben, quand tu montes dans le ciel, c'est l'inverse. C'est en bas. Et ce qui, dans notre réalité, est considéré comme des choses en bas, eh ben, quand tu montes dans le ciel, c'est Dafka, c'est précisément ces choses-là qui sont en haut. Donc il a vu un monde inversé. À Marley, son père lui a dit, Rabbi Yoshua, Olam Barou Raïta. Tu as vu en réalité un monde clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu le Aleph. C'est ça qu'il a vu. Il a vu que notre monde, en fait, c'est un Yud inversé. Donc, toutes nos valeurs, toute la hiérarchisation qui existe dans notre réalité, dans ce monde-là, ce sont en fait des valeurs inversées à ce qui se passe dans le ciel. Imaginez-vous maintenant un arbre qui a ses racines en haut et son tronc en bas. Tout est inversé en haut. Chez nous, les racines sont en bas et le tronc est en haut, les fruits sont en haut. Dans le ciel, c'est l'inverse. Les racines sont en haut et le fruit est en bas. Tout est inversé. Donc il a vu ce Yosef, là, le fils de Rabbi Yoshua, il a vu le Yud d'en haut. Et il a dit, bah, c'est incroyable. En fait, tout est inversé. Et quand il est redescendu, son père lui a dit, oui, oui, toi tu as vu le monde clair, tu as vu le monde du Yud qui est droit. Parce que dans notre réalité, le Yud, il est inversé. Ça, c'est le premier élément. Donc ce Aleph, qui est, je vous rappelle, l'unité, le un originel, l'unique originel, va se révéler dans une dimension. Vous voyez ici, il y a comme deux jambes, d'accord? Il y a deux, donc doit se révéler dans un monde de dualité. Et le premier enseignement que nous apprend le Aleph, c'est que sachez que notre monde a des valeurs inversées. D'accord? C'est comme une sorte de. Il y a une projection. Il y a une projection, une sorte d'hologramme. Le monde d'en haut projette ses valeurs dans le monde d'en bas, mais quand dans le monde, les valeurs du monde d'en haut arrivent dans le monde d'en bas, ces valeurs sont inversées. C'est pour ça que le Zohar appelle notre monde Alma de Shikra, le monde du mensonge. Bon, dans notre génération, c'est très facile à voir en quoi c'est le monde du mensonge. Il suffit d'allumer la télé, de regarder les infos. D'accord? Et quand le Zohar dit Alma de Shikra, le monde du mensonge, c'est pas juste qu'il y a du mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des valeurs inversées. Si tu veux arriver à la réalité, à la vérité, tu dois comprendre, tu dois inverser les valeurs. C'est la première chose. Quel va être l'objectif?
ça va être de connecter le yud d'en haut et le yud d'en bas. Et ça, on verra plus tard. Alors, comment on fait cette connexion? Tu me dis, OK, notre monde, il est inversé. En haut, il y a un yud qui est droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, comment j'arrive à amener les valeurs d'en haut en bas? Eh bien, il y a ce vav-là. Ce vav qui va faire une connexion. Alors, c'est quoi ce vav? C'est quoi cette entité qui va faire la connexion entre le yud d'en haut et le yud d'en bas? On reviendra après, hein, au yud d'en haut, yud d'en bas. Là, je donne une sorte d'introduction générale. Après, on va expliquer plus en profondeur c'est quoi ces deux yud. C'est quoi ce vav? Alors, Mina Shamaim, Baruch Hashem, on est cette semaine dans la paracha de Vayetse qui parle du rêve de Yaakov. Et dans le rêve de Yaakov, il y a évidemment un lien avec ce qu'on est en train d'étudier. Maintenant, regardez, je vous ai amené les versets, vous allez comprendre. Dans donc, la paracha de Vayetse, il y a marqué que Yaakov a quitté Beersheba pour aller vers Haran. Il a fui la colère de son frère Esav qui voulait l'assassiner. Et sur les conseils de sa mère Rivka, il a fui Eretz Israël pour aller se réfugier chez son oncle Lavan. Et en chemin, il y a la fameuse histoire, il se retrouve à Bethel, et il y a la fameuse histoire du rêve. Et regardez le rêve, il y a une chose auquel on ne fait pas très attention. Vaya halom. Il a commencé à rêver. Vehine sulam mutzav arza. Et voici, il y a une échelle qui se trouve en équilibre sur la terre. Ou une bonne traduction serait vers la terre. Arza, c'est en direction de la terre. Et ici, il y a une dynamique. Ce n'est pas une échelle qui est figée, c'est une échelle qui est en mouvement. Arza, ça veut dire vers. Aussi, il y avait marqué la aretz, en direction de la terre. Donc ici, on voit trois éléments. On voit une échelle, on voit qu'elle est en équilibre, et on voit qu'il y a un mouvement. Verosho est la tête de cette échelle. Magia Hashamaima. Elle arrive, pareil, en direction du ciel. C'est pas en ciel. Hashamaima, le he à la fin, c'est en direction d'eux, vers le ciel. Veine malaché Elohim olim veyordimbo. Et voici qu'il y a des anges de Elohim qui appartiennent au monde de Elohim. Olim veyordim bo, qui montent et qui descendent, bo, sur lui. A priori, c'est l'échelle. Veine Adonai nitzav alav. Et voici que Dieu se trouve en équilibre sur cette échelle. Vayomar, et il lui dit, et là, il y a le message divin. Ani Adonai Elohim Abraham Avicha, Velo Yitzhak, etc. Je te donne la terre. Il va lui révéler l'alliance qu'il va renouveler avec Yaakov. Bon. Maintenant, il y a une grande question sur ce passage-là. C'est qu'a priori, pourquoi on nous raconte cette histoire d'échelle? A priori, la chose la plus importante dans le rêve, c'est ce que Dieu lui dit. Il y a Dieu qui te parle dans le ciel, enfin du ciel. Tu fais un rêve prophétique. Qu'est-ce qu'on s'en fiche a priori des détails? Il y a une échelle, les anges, mais ça dans la Torah orale, si tu veux me parler des détails. Le message fondamental du rêve a priori, bah, c'est ce que dit Vayomer Hashem, ce que dit Dieu. D'accord? La promesse, le lien de Yaakov avec la terre, Venivrechu becha kol mishpechot Adama, comme on a vu avec Abraham, je te protégerai, je te ramènerai vers la terre, je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à que j'ai accompli toutes mes paroles. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, pourquoi on nous parle de cette échelle? En quoi c'est important? Le Talmud dit que dans les rêves, il y a beaucoup de, même si c'est un rêve prophétique, il y a toujours des choses vaines. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette échelle? En quoi ça aide à comprendre le message qui vient après? Pourquoi tu mets ce verset? En réalité, cette échelle-là, ça va être la racine et la graine de tout le rêve. Alors, venons, on reprend ce rêve. Veine sulam mutzav arza verosho bagi hashamayim. Donc, on a une échelle qui a les pieds dans la terre et la tête dans le ciel. Disent les sages du Midrash, attends, où on a vu une entité qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Les pieds, d'accord? Les pieds de l'échelle, les pieds, ça représente la capacité à se révéler. Grâce aux pieds, grâce à nos jambes, on peut agir, la capacité d'agir dans le monde.
Et la tête, ça va représenter les idéaux, les ambitions, les rêves, où on a vu une créature qui a des pieds sur terre et la tête dans le ciel. La seule créature qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel, c'est l'homme et la femme. Donc ici, en fait, ce rêve-là de l'échelle, ça va représenter l'humanité. Parce que les anges sont dans le ciel, les animaux sont sur terre, et l'être humain, c'est le seul qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Maintenant, ça c'est en potentiel. C'est-à-dire notre corps est lié à une dimension terrestre et matérielle, notre âme est liée à une dimension céleste. Pas de problème. Mais la capacité à créer une échelle entre les deux, c'est en potentiel chez chaque homme, chez chaque femme, mais ça a été révélé pour la première fois par un hébreu, Yaakov. Yaakov, ça va être le premier être humain sur Terre à révéler l'échelle qui est cachée en nous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Vous voyez ce que dit le Midrash? Midrash Rabbah, Rabbi Hiya et Rabbi Yanaï. Rabbi Hiya et Rabbi Yanaï, deux sages des Tanaïm, deux sages de la Mishnah, l'époque du deuxième temps, ont un débat sur c'est quoi cette échelle? Sur quoi ces anges montent et descendent? Hadamar, un il dit, Olim veyordim basulam. Un il dit, les anges ils montent, ils descendent sur l'échelle. Marquez l'échelle, c'est l'échelle. Hadamar, Olim veyordim beyakov. Le deuxième il dit, non, non, les anges ils montent et ils descendent sur Yaakov. Donc si on relit le verset, Veine sulam utzavarta veroshim veine malaché Elohim olim veyordim bo, les anges de Elohim montent et descendent sur lui. C'est qui lui? C'est pas l'échelle, c'est Yaakov. Yaakov, c'est lui l'échelle. C'est lui qui va créer cette connexion. Et c'est lui qui va permettre le transfert des anges d'en haut, des anges d'en bas. La rencontre entre Shamaim et Haaretz. Ça, c'est Yaakov. Vous comprenez maintenant pourquoi Yaakov, il est appelé chez les kabbalistes, il est la Merkava, le char de la Sphirata Tiferet, Arachamim. Chesed, Gvura, Tiferet. Ça, il vient lier les deux dimensions. Yaakov, ça va être la capacité à connecter les choses. D'ailleurs, son nom, Yaakov, regardez comment il s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est un Yud et Ekev. Yud, c'est la toute première des sphirotes, c'est la Chochma. Ekev, c'est le talon, c'est la Malchut. Donc Yaakov, c'est celui qui, dans son prénom même, il aura la capacité à faire le lien entre les niveaux les plus élevés et les dimensions les plus basses. Yaakov, c'est celui qui va permettre aux valeurs divines du ciel, les anges du ciel, de descendre sur terre. Il va permettre aux valeurs terrestres de se reconnecter à la source, de monter dans le ciel. C'est ça les anges qui montent et qui descendent. C'est l'ouverture aux valeurs divines qui descendent sur terre et c'est la possibilité aux dimensions terrestres de se reconnecter à leur source, de monter sur l'échelle. Et ça, c'est Yaakov. Donc Yaakov, c'est le créateur de la première échelle qui va connecter le ciel et la terre. Cette échelle va se transmettre à ses 12 enfants. Donc ces 12 enfants auront cette capacité-là, et cette capacité des 12 enfants va se révéler au peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, c'est la soulam de l'humanité. Le peuple d'Israël, c'est l'échelle de l'humanité qui va permettre aux nations du monde de se connecter, de faire également eux-mêmes la connexion entre le ciel et la terre. Ça, c'est Yaakov. Et évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, que cette échelle-là, c'est ça. C'est-à-dire le vav de la lettre Aleph représente, c'est pour ça qu'elle est penchée, une échelle. Ça aurait pu être droit, un vav, c'est droit. Pourquoi tu penches le vav? Parce que ce vav, en réalité, représente l'échelle de Yaakov. Donc Yaakov, ça va être celui qui va permettre à l'unité, au un, au echad,
au Aleph originel, de descendre jusque aux dimensions les plus basses. Ça, c'est Yaakov. Il va activer, en réalité, pour résumer, Yaakov va activer la capacité du Aleph. Yaakov, il n'est pas Aleph. Yaakov, c'est Yaakov. Sa lettre, c'est Yud, Aïn, Kouf, Vav. Il n'y a pas. Mais le Yaakov permet d'activer l'énergie du Aleph. Il va être ce Vav-là qui va connecter. Donc, je continue. Maintenant qu'on a compris ça, c'est quoi maintenant ces deux Yud? C'est très bizarre, très mystérieux. Le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, le Yud. Alors, on a compris plus ou moins. Le Yud d'en haut, c'est les trucs du ciel. Le Yud d'en bas, c'est sur la terre, c'est inversé. Ok, très bien. Mais c'est quoi très concrètement? Alors, regardez, il y a un passage du Tikkun HaZohar qui dit comme ça. Alors, dans ce passage-là, le Zohar parle des secrets des Nikoud, des voyelles. De la même manière qu'on a le secret des lettres, ce qu'on est en train d'apprendre, vous avez également le secret des voyelles. D'accord? Vous voyez les voyelles là. Là, il y a un kamatz, là, il y a un cholam, là, il y a un shva. Toutes les voyelles. Là, il y a un shuruk, là, il y a un kamatz, etc. Un chirik. Donc, de la même manière que les lettres sont faites un habit qui cache un secret avec une énergie, une lumière divine, les voyelles également ont un secret. Et le Zohar ici révèle les secrets de ces voyelles. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Le Zohar dit, je vais commencer ici, parce que c'est pour bien comprendre, il faut tout un cours, et je prends juste ce qui m'intéresse ici. Il y a marqué dans le livre des Teilim, Poteach et yadecha, je suis ici, ou masbia lechol chai ratzat. Ça, c'est un verset de Teilim, des psaumes, qui dit comme ça. Donc, le roi David qui dit Poteach et yadecha. Donc, Dieu, il ouvre yadecha, ses mains, ou masbia, et il rassasie lechol chai, tous les êtres vivants, ratson, de sa volonté. Dans le pshat, ce verset-là fait allusion au fait que Dieu va donc rassasier, donner la vie, pas seulement la vie, permettre la vie. D'accord? C'est pour ça que ici, dans ce verset, il y a le secret de la parnassa, le secret de l'abondance matérielle. C'est marqué, c'est en allusion ici. Il y a chez les kabbalistes, il y a des noms divins qui sont cachés ici et qui permettent l'abondance matérielle de venir à la personne. C'est pour ça que quand on dit ce verset, beaucoup ont le minag d'ouvrir les mains. Si vous voyez à la synagogue, des gens comme ça, beaucoup ouvrent les mains. Il y en a qui ouvrent une seule main, il y en a qui ouvrent deux mains. C'est pour être un réceptacle à l'abondance divine qui va se révéler ici dans ce verset. Bon, ça c'est le pshat, le sens simple. C'est pas si simple que ça. Mais voyez ce que dit le Tikkun HaZohar. Ve'ukmuhu. Maintenant, les sages de la Kabbalah ont interprété ce verset, lisent ce verset d'une façon un petit peu différente. Ils ne disent pas Poteach et yadecha, altikre yadecha, ne lis pas yadecha, tes mains, et là yudecha, tes yud. Donc le Zohar dit ne lis pas ouvre tes mains, mais il dit ouvre tes yud, tes deux lettres yud. Parce que vraiment, si on enlève les voyelles, on peut lire yud, yudecha. Alors c'est quoi ces deux yud? Évidemment, c'est les deux yud du aleph ici. Et c'est ce que va dire le Zohar. Ve'inun yud, yud, min, cette combinaison-là. Et le Zohar dit, c'est quoi ces deux yud dont on parle? C'est le yud et le yud de cette combinaison de deux noms divins. Alors, si vous remarquez ici, ça, c'est ce qu'on appelle le yihoud, l'union de deux noms divins. Le premier, c'est yud, ke, vav et he. Et le deuxième, c'est Adonai. Vous remarquez que le nom de Havaya, le nom de l'existence, le tétragramme,
il commence par un Yud. Et vous remarquez que le nom de Adonai, il termine par un Yud. Dit le Zohar, les deux Yud dont on parle dans le verset, qui correspondent aux deux Yud de la lettre Aleph, c'est ça. C'est le premier Yud du tétragramme et le dernier Yud de Adonai. Et si, vous voyez ici, on mélange ces deux noms, on va les combiner ensemble, ce qu'on appelle chez les kabbalistes un Yehud, on va unir ces deux noms, on va unir ces deux énergies, ça donne ça. Vous voyez ici, il y a le Yud, le premier Yud du Tkerke. Ensuite, on a Aleph, c'est le Aleph ici. Ensuite, on a le He ici. Ensuite, on a le Dalet de Adonai. Ensuite, on a le Vav de Havaya. Ensuite, on a le Nun de Adonai. Ensuite, on a le He de Havaya. Vous voyez ici que chez les kabbalistes, ce n'est pas juste l'apprentissage des noms, ce n'est pas juste se connecter à des noms divins, mais c'est aussi une capacité unir, à unir les forces des noms, à créer l'unité dans ces noms-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces deux Yud-là? Donc le premier Yud, c'est le Yud de Havaya. Le deuxième Yud, c'est le Yud de Adnout. Que représente Havaya et que représente Adnout? Alors en réalité, le premier Yud, ça va être, je vais mettre comme ça, en gros. Le premier Yud, ça va être la racine. La racine de quoi? La racine de tout. C'est la racine du nom de Havaya. Havaya, c'est l'existence. C'est le nom de Dieu qui donne l'existence à tout. Donc la première lettre du nom de Dieu qui donne l'existence à tout, bah, c'est la racine de la racine. Donc ce premier Yud-là correspond à la racine de toute existence. Chez les kabbalistes, ça correspond à la sphira de la Chochma. Comme on dit dans le chant Bar Yochai, Yud Chochma Keduma. Le Yud, ça correspond à la Chochma Keduma, la sagesse Kadum, qui précède tout, Kodem, qui précède tout. Ça, c'est le premier Yud. Le dernier Yud, ça va être la réalisation. Quand tu as un projet, quand tu as un rêve, tu es lié au premier Yud. Donc un projet ou un rêve, c'est très beau, mais ça reste au niveau des sources célestes. Quand tu vas réaliser ce projet-là, et quand tu le réalises totalement, c'est dans le deuxième Yud. Donc le Yud numéro 1, c'est le rêve, c'est l'ambition, c'est le projet, c'est l'idéal. Le Yud numéro 2, c'est le projet qui se réalise. De quel projet on parle? De quelles ambitions? De quelle réalisation? De tout, toute la création. Ça peut être une mission de vie, ça peut être la mission de l'humanité, ça peut être l'accomplissement de toute la création, peu importe. Ça peut être des projets personnels. À chaque fois que toi, personnellement, tu as une ambition, tu as un rêve, c'est le premier Yud qui s'active chez toi. Ensuite, tu vas t'efforcer de le réaliser. C'est les 6 étapes, on va voir ici. Et quand tu réalises ce projet, ce rêve totalement, c'est le deuxième Yud. Tu as réussi à révéler le Yud caché dans une réalité. C'est le Yud révélé. Comment tu vas réussir à réaliser l'idéal? Il y a 6 étapes. Il y a 6 lettres qui vont permettre l'accomplissement, la réalisation. Bon, on va mettre ça en quel... 6 étapes. Ces 6 lettres-là forment 2 mots. Rové, Adon. Vous voyez, les 6 lettres-là forment 2 mots. Rové, Adon. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. Le premier Yud, c'est le passé, c'est la racine. Le dernier Yud, c'est la réalisation. Et les 6 lettres, c'est le présent. Tout projet, tout rêve, toute ambition, tout idéal, pour se réaliser, doit toujours passer par 6 étapes. C'est pour ça que notre expression dans la réalité, c'est toujours le chiffre 6.
Déjà l'espace. L'espace a 6 directions, droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Où je peux me mouvoir dans 6 directions. Au niveau du temps, j'ai 6 jours pour réaliser ce que je veux réaliser, du dimanche au vendredi. D'accord? Le Shabbat, ça va être l'âme. Le Shabbat, ça va être la racine. Ça va être l'énergie pour donner la force de réaliser dans les 6 jours. Le Shabbat, c'est le chiffre 7. Mais à Shabbat, tu ne travailles pas, tu ne réalises rien. À Shabbat, tu te connectes à la source. C'est l'âme. Tu as 6 étapes dans la vie. Bébé, enfant, adolescent, jeune homme, adulte et vieillard. D'accord? Tu as 6 000 ans de l'histoire humaine, etc., etc., etc. Si vous remarquez bien, l'espace et le temps de la réalisation, c'est toujours le chiffre 6. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre qui appelle la connexion entre le yud d'en haut et le yud d'en bas, entre la racine et entre la réalisation. Maintenant, comment j'arrive à réussir mon projet en ces 6 étapes-là? Eh bien, je lis ce qui est marqué. Hove Adon. Hove, ça veut dire le présent. Adon, c'est le maître. Pour réussir mon projet, je dois, dans mon temps présent, c'est dans chaque étape de ma vie, prendre sur moi Dieu comme maître. Pas en tant qu'esclave, d'accord? Pas en tant, c'est pas lui qui m'écrase, mais c'est sa parole, sa volonté qui m'a révélé dans la Torah, va me donner une structure. Les paroles de Dieu, la volonté de Dieu qui se révèle dans la Torah, si je prends Dieu comme maître et j'écoute sa parole, ça va me permettre d'avancer dans mon projet dans le présent. Hové, Adon. Dans le présent, je dois prendre sur lui, sur moi, Dieu comme maître. Et si je capte cette structure que Dieu m'a donnée, les mitzvot positives, les mitzvot négatives, dit le Maharal de Prague, les mitzvot négatives te permettent de conserver le seder. Les mitzvot négatives te permettent de rester sur le droit chemin. Les mitzvot positifs, c'est un ajout de lumière. Donc le fait de conserver les mitzvot négatifs, ça te permet de ne pas détruire ce que tu possèdes déjà, de rester sur le droit chemin. Et les mitzvot positives, ça te permet d'ajouter, de faire un nouveau pas vers la réalisation. Tout ça, c'est caché dans la lettre Aleph, ce que je viens de vous dire maintenant. Premier Yud, le Yud d'en haut. Deuxième Yud, le Yud d'en bas. Le Vav, quelle valeur numérique ça a, Vav? Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, 6. Donc le Vav correspond à ces 6 lettres-là, le Vav de Aleph, je vais le mettre là. Donc le Yud ici, c'est ce Yud-là, que dit le Zohar. Le Yud d'ici, c'est ce Yud-là, c'est la réalisation. Et le Vav, l'échelle, la connexion entre le rêve et la réalité, bah, c'est ces 6 lettres-là. He, Vav, He, Aleph, Dalet, Nun. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je vois juste s'il y a des questions. Le chiffre 6, c'est le Vav, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme un miroir, exactement, Élie. C'est comme un miroir. Et quand on réalise le projet, quand on se réalise, eh ben notre Yud d'en haut se révèle en bas. C'est ce qu'on appelle un prophète. Et je vous avais expliqué ça, il me semble, dans le cours sur les preuves bibliques, que lorsque Dieu dit à un prophète, Vayomer Hashem El Yaakov, 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 Avraham, Avraham, Moshe, Moshe, Shemuel, Shemuel, quand il appelle un prophète 2 fois, pourquoi il appelle 2 fois? C'est pour dire que le Shemuel d'en bas, c'est comme le Shemuel d'en haut. Le Avraham d'en bas, c'est comme le Avraham d'en haut. Le Yaakov d'en bas, c'est comme le Yaakov d'en haut. C'est ça quand Dieu appelle 2 fois. Quand vous lisez dans la Torah, il appelle 2 fois un prophète, c'est pour dire que toutes ses capacités, tout son potentiel qui sont cachés dans cette graine, dans ce yud-là, il a réussi à les réaliser dans son yud d'en bas. Je vous rappelle que le yud, quand on étudiera le yud, c'est la graine de chaque lettre.
dans les lois d'écriture du Sefer Torah ou d'Atefilin, ce qu'on appelle Ilchot Stam, il y a des règles, il y a des halachot. Une des halachot, c'est qu'avant de commencer une lettre, tu vas faire un yud et après tu vas étirer la lettre. Par exemple, regardez, un he ici. C'est quoi un he? C'est un yud. C'est un yud que je vais après étirer. D'accord? Le dalet, c'est un yud que je vais après étirer. Le nun sofit, c'est un yud que je vais étirer. Donc en fait, le yud, c'est l'ADN, c'est la racine, la graine de chaque lettre. C'est ça le yud. Donc c'est la plus petite lettre parce qu'elle contient en fait en elle, elle va être la racine, l'impulsion première des autres lettres. Et chez les Kabbalistes, ça correspond à la sphira de la Chokhmah. Yud, Chokhmah, Keduma. Voilà, ça c'était sur la forme de la lettre. Le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, l'inversion des Yud comme un miroir, le Vav qui est l'échelle, le Vav qui est le chiffre 6. Et évidemment, maintenant, vous comprenez pourquoi ça forme la valeur numérique 26. Yud c'est 10, Yud c'est 10, ça fait 20, et 6, ça fait 26. Donc en fait, la lettre Aleph, elle possède en elle une énergie de révéler la racine de Havaya, la racine du tétragramme, 26, d'accord, Yud Ke Vav Ke, ça fait 26, dans la réalité les plus basses. Grâce à quoi? Grâce à cette échelle, l'échelle du Vav. Top. Ça, c'était par rapport à la forme. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ce sont des choses très profondes, hein, ça a besoin d'être digéré, d'accord? Je vous invite encore une fois à réécouter les replays. Ah d'ailleurs, sur ce point-là très précis des deux Yud, je vous invite à écouter un cours du Rav Yoel, très ancien, qui s'appelle L'ouverture des Yud. Tapez sur Google, sur YouTube. Ce que je viens de vous faire en 10 minutes, un quart d'heure, il le fait en 2 heures, le Rav Yoel, en deux cours. Il me semble qu'il y a en deux cours. Ça s'appelle L'ouverture des Yud. Le Rav Yoel explique ça en profondeur et il développe beaucoup. Comme ce n'est pas tout mon sujet, donc je le fais en kitsour rapidement. Mais si ceux qui veulent encore plus approfondir sur ça, sur ce Zohar-là, vous avez un cours de 2 heures du Rav Yoel sur ça. L'ouverture des Yud, partie 1, partie 2. Je vous invite à écouter le cours. Donc, la valeur numérique des lettres, donc dit Chava sur le chat, la valeur numérique des lettres du Aleph, c'est 26. Exactement. Donc, comme j'ai expliqué, Yud, Yud, 10 et 10. Le Vav, ici, ça fait 26. Parce que le Aleph possède en lui une énergie, l'énergie de révéler l'unité première, la racine de toute existence du Havaya dans la réalité les plus basses. Le Yud à l'envers, notre réalité. C'est ça la puissance de la lettre Aleph. Juste avant les questions, 5 minutes, j'aimerais juste compléter ce que j'ai dit par rapport à Yaakov. Non, vous savez quoi? Non, je vais revenir en arrière. On va d'abord répondre aux questions. Allez-y, Dan. Oui, bonsoir. Il y a le yud d'en bas et le yud d'en haut. Ken. Les valeurs sont, c'est un effet miroir et les valeurs sont inversées. D'accord? Ken. Si vous avez déjà pris l'exemple de l'arbre. Donc, sur le monde d'en bas, on a les racines, le tronc et les fruits. D'accord? Exactement. Et ce que nous mangeons, c'est les fruits. Si les valeurs sont inversées dans le monde supérieur, ça veut dire que c'est les racines qui ont le plus d'importance. Je vais vous répondre. Dans le ciel, l'arbre est inversé. Les racines sont en haut, les fruits sont en bas. C'est quoi les racines? C'est la chokma. Sfirat ha-chokma, c'est les racines. C'est quoi les fruits? C'est Sfirat ha-malchut. Et c'est pour ça que toute l'abondance spirituelle, on dit que la malchut, d'ailleurs, ce sera lié à la lettre Dalet qu'on étudiera, c'est lié à la malchut. La malchut, elle est comparée à la lune. La malchut n'a pas de lumière d'elle-même, mais la malchut, elle va recevoir toute la lumière, toute la sève, si on prend l'analogie de l'arbre, toute la sève, d'accord, tous les minéraux des sphères supérieures. Et donc, pour recevoir l'abondance, c'est quoi les fruits du monde des séphirotes? C'est la malchut. C'est justement la sphira qui est la plus basse. C'est là les fruits.
D'ailleurs, l'âme d'Israël, qu'on appelle Knesset Israël, ou également ce qu'on appelle la Shekhinah, ça correspond à la Malchut, la présence divine, la révélation de Dieu sur terre, les fruits spirituels, c'est Dafka la Malchut, c'est le degré le plus bas. Donc c'est inversé, c'est exactement ça. C'est clair, Dan? Un petit peu. Donc, dans le monde d'en haut, au niveau du Yud, donc la partie haute, c'est la Chokma. Exactement. D'accord. C'est là C'est-à-dire. à digérer. Oui. Digérer le fruit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ken Richard? Richard, on n'entend pas? Oui, bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Si j'ai bien entendu, tout à fait au début, je venais juste de prendre le cours en route. Vous avez dit les anges d'Élohim montaient et descendaient, et en haut se trouvait Hachem. Ken, c'est pas moi, c'est le Vous avez- verset qui dit ça. Oui, ouais, c'est ce que vous avez lu. Ok. Euh, c'est deux noms différents qui sont utilisés. D'accord. Euh, c'est important ou Bien sûr. donc? Donc, il y avait ceux qui font le mouvement, ce sont les anges d'Élohim. Ken. C'est ceux Elohim, qui sont au contact de la nature. alors il y a fait. Elohim, en fait, dans les sphirotes, Elohim, ça correspond à la sphira de la Bina. D'accord? La Chokhmah, c'est la graine première. La Bina, c'est la matrice, c'est la maman, qui va prendre cette graine-là, et elle contient en elle toutes les autres séphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Donc, les enfants, les bébés de la Bina, ce sont les sept séphirotes inférieures. Et le nom de Elohim, ça correspond au nom de la Bina. Mais la lumière de la Bina va se diffuser dans le Chesed, la Gvura, la Tiferet, les Netzach, Od, Yesod, jusqu'à arriver à la Malchut. Donc c'est pour ça que le nom de Dieu associé à la Malchut, c'est le nom de Adonai, mais parfois aussi le nom de Elohim. Donc Adonai, c'est le nom de la révélation. Quand on lit ce mot-là, on ne lit pas, hein, regardez, ici, il y a des voyelles. On ne prononce pas ces voyelles quand on lit le tétragramme. On dit Adonai. Donc Adonai, ça va être le nom révélé du tétragramme. Ce n'est pas le tétragramme. Dans son essence, on pourra dire ce nom-là au Beth Amikdash, on pourra dire ce nom-là quand le monde sera réparé. Le Havaya d'en haut descendra, on pourra dire ce nom-là. Au Beth Amikdash, les Kohanim disaient ça. Donc ça c'est, et pour l'instant on dit que Adonai. Maintenant, un des noms de la Sphira de la Malchut, c'est aussi Elohim. Donc Elohim, c'est un nom qui est lié à une Sphira très haute, d'Abina, les anges d'en haut, mais aussi en bas. Parfois, Elohim, c'est s'y appelle la Malchut. D'accord? Ken, Thierry et Sarah. Oui, ces anges qui montent Ah, et qui descendent. excusez-moi juste Thierry, et Oui, pour compléter avec Richard, donc Elohim, c'est une madrigade d'en haut et d'en bas, et Adonai, Yudke Vavke, ça correspond au tronc. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois dans le cours sur l'hébreu biblique, au nom du Shaharé Ora, Rabbi Yosef di Castilla, il disait le nom de la Havaya, c'est le tronc. C'est-à-dire, le tronc, c'est la racine de tout. Excusez-moi, qui va permettre la vie. D'accord? oui, c'est ça. Le nom de Havaya, Yudke Vavke, ça correspond au tronc. Donc Elohim d'en haut, c'est la Bina, Elohim d'en bas, c'est la Malchut après avoir reçu ça, et la connexion, ça va être le nom de Havaya. C'est pour ça que le nom de Havaya correspond aussi Séphirot. Chesed, Bura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. C'est le nom de Havaya qui ressort ici. Excusez-moi Thierry, allez-y. Non. Oui, ces anges qui montent et qui descendent le long de l'échelle, en fait, est-ce que ça représente les étincelles de lumière qu'ils apportent vers la Malroute, en fait, Il a vers le fait, il a monde d'en fait. bas? Alors, dans mon introduction, j'ai pas voulu, quand je n'ai pas trop voulu dans des sphirotes, j'avais dit, ce sont les anges d'en haut et les anges d'en bas. Les anges d'en haut, ce sont les valeurs divines. Au lieu de parler en termes de séphirotes, si je traduis ça en termes plus intelligibles, plus Oui, faciles à comprendre, c'est les valeurs divines qui descendent sur terre. D'accord? Je vous rappelle qu'un ange, c'est l'émanation de la volonté de Dieu. oui, Ça, c'est un ange. D'accord? Donc, d'accord. c'est pour ça qu'il n'a pas, il a pas de libre arbitre.
il est Oui. totalement en harmonie avec la volonté de Dieu. Euh, Ça, c'est les anges d'en haut. Oui. Je vous rappelle aussi que le mot malach dans le Tanakh, ça a la même signification que shaliach, c'est un envoyé. Donc un ange, sa fonction, c'est d'être envoyé d'un point A à un point B. Quand je dis un point A, un point B, c'est pas juste de l'espace, d'accord? C'est, il a une fonction d'amener quelque chose. Donc les anges d'en haut, c'est les valeurs divines qui descendent sur terre, qui abreuvent notre réalité. Et les anges d'en bas, c'est les dimensions terrestres, d'accord? C'est-à-dire les valeurs terrestres qui viennent se reconnecter à leur source. Ah, d'accord. OK. C'est-à-dire, comme Oui. toutes les nuits, quand on dort, Oui. d'accord, on se reconnecte à la source. Et on prend l'échelle de Yaakov pour remonter, notre âme revient à sa source, se régénérer. D'où la prière du matin avant de poser le pied par Exactement, terre. exactement. D'accord. Ken, C'est ça. Michel, Pardon. Bakasha. Je me pose une question. On lit parfois, quand on lit la Haftarah, ça arrive souvent qu'on lise Adonai, écrit Adonai, et le Shem Havaya à côté, on le lit Adonai Elohim. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous dites maintenant? Ken. Alors, oui, bien sûr, il y a un lien, mais je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Pour expliquer ça, pourquoi quand il y a marqué Adonai, etc., on change, on dit Elohim. Voilà, ça me demande à développer. Mais il y a un lien avec ça, mais je ne vais pas expliquer ça maintenant parce que ça me demanderait trop d'explications. Excusez-moi, Michel. Mais si vous Pas de voulez par problème. mail, je vous expliquerai, je vous développerai ça. Ça va? D'accord, avec plaisir, Parce que merci. je vais juste rester sur ça pour ne pas m'éparpiller pour l'instant. Rava nous demande pourquoi on dit que Adonai, c'est la rigueur. Ah non, j'ai fait une erreur, je crois que c'est Elohim. Non, vous avez raison. Alors, Elohim, c'est la rigueur, mais aussi Adonai, c'est la rigueur. Alors, c'est quoi le din? On répète, le din, c'est la structure. Comme on a expliqué que Adonai, c'est la malchut. La malchut, encore une fois, c'est la dernière des séphirotes qui va récupérer toute l'énergie, toute la lumière qui se diffuse à travers les séphirotes d'en haut et qui va les capter, qui va les structurer pour les diffuser sur terre. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison, Chava, que Adonai, c'est aussi du din. D'accord? Ça correspond d'ailleurs à une dimension féminine. Les dimensions masculines dans la Kabbalah, c'est le chesed, c'est l'impulsion, c'est l'abondance. Et la dimension féminine, c'est le réceptacle et la structure. D'accord? Donc chez l'homme, il y a des dimensions masculines et féminines. Bon, quand je donne un cours, là, j'active chez moi une dimension masculine, d'accord? De chesed, d'aller vers l'autre. Et toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, hommes et femmes, activent une dimension féminine. D'accord? Je vous rappelle qu'en hébreu, nekeva, qui veut dire le féminin, ça vient de nekev. Nekev, c'est un creux, c'est un réceptacle. Donc là, toutes les personnes qui écoutent ce cours activent chez eux une dimension féminine. Si maintenant une femme donne un cours, la femme active chez elle une dimension masculine, zachar, et tous les hommes activent chez eux une dimension féminine. D'accord? Donc zachar et nekeva dans la Kabbalah, ce n'est pas homme et femme. C'est des dimensions d'abondance et de réception, d'émetteur et de récepteur. Ça va? Donc Adonai, la malchut, c'est une dimension féminine de réception, capter une lumière pour après donner la vie. Structurer ces choses-là pour permettre cette abondance d'abreuver de vie notre réalité. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est bon, c'est clair? Alors, j'aimerais juste compléter une chose par rapport à Yaakov, ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai parlé de Yaakov qui faisait l'union entre le ciel et la terre. Maintenant, si on lit la suite, il y a une chose un peu étrange. Regardez. Il y a marqué que quand il se réveille, va y katz Yaakov. Ici. Yaakov se réveille Mishenato, de son sommeil. Vayomer, il dit, Achen, effectivement, Yesh Adonai Bamakom Hazeh. Il y a le tétragramme dans cet endroit. De quel endroit il parle? Alors, techniquement, il était à Bethel, mais vous connaissez ce que disent les sages, qu'il y a le Harabait, le mont du temple, d'accord, qui s'est déversé à cet endroit-là. Vanochi lo yadati. Et Anochi, bon, je vais traduire simplement, et je ne le savais pas. D'accord? Vayira. Et tout d'un coup, il y a eu une crainte. Vayomar,
Et il a dit Ma nora hamakom hazeh. Alors, nora, ça vient de la racine yira, la crainte. Donc, cet endroit est redoutable, est terrible. Enze ki im bet Elohim. Cet endroit est la maison de Elohim. Veze sha'ar hashamaim. Et c'est les portes du ciel. Ou la porte, sha'ar hashamaim. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de noms de divins. Il y a le Anochi. Il y a plein de choses ici. D'accord, je vous rappelle que Anochi dans le Tanakh, c'est pas Ani. Ani, c'est je. Et Anochi, ça signifie la verticalité. En hébreu, Anochi, c'est vertical. D'accord, donc quand le mot Anochi est utilisé, c'est pas juste je, c'est une dimension verticale, du haut vers le bas qui est désignée ici. Je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mot-là, Nora. Qu'est-ce que c'est que Man Nora Hamakom Az, qu'on traduit par terrible? Il y a une idée de crainte ici. En fait, ce mot Nora, c'est la continuité de ce qu'on a dit au début. Que Yaakov fait l'union entre Shamaim va Haaretz, le fameux Aleph ici. Dans la Hamida, vous avez Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Quand on se présente à Dieu lors de la Hamida, la prière, la prière, on commence par trois berachot, trois bénédictions. La première vient répondre à la question face à qui on se trouve. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Ha'el Hagadol, Hagibor, Ve'anora. C'est que, vous avez remarqué, c'est que des attributs divins. La deuxième beracha vient répondre à la question quelles sont les capacités de ce Dieu-là? Eh bien, Mechayem Etim, pas seulement il donne la vie, mais il peut rendre la vie. Donc, celui qui peut pas seulement donner la vie, mais ressusciter les morts, donc il a toutes les capacités. Et la troisième beracha vient répondre à la question quel est l'objectif? Ha'el Akadosh, la Gdusha. Et quand on a effectué ces trois étapes-là, face à qui je me tiens, quelles sont ses capacités, quel est l'objectif, je peux maintenant faire mes demandes. La Teshuva, la Selicha, la Geoula, la Refoua, etc. Et dans les attributs de Dieu dont on parle, il y a Ha'el Hagadol, Hagibor, Vehanora. Et là, Yaakov va dire Hanora. C'est intéressant. Si on reprend de la Hamida, on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Veloé Yaakov. Ensuite, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Donc on voit trois, et après il y a encore trois. À quoi correspond Gadol? À quoi correspond Gibor? À quoi correspond Nora? Alors c'est quoi Gadol déjà? Ah ben juste aujourd'hui, j'ai entendu une explication d'un de mes très bons amis, le Rav Raphaël Cohen, qui parlait de ça. Et il a très bien expliqué. Gadol, la grandeur. La grandeur. Quand tu es face à quelqu'un de très, 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 très grand, d'accord? Un type, il fait 2,50 m, immense, d'accord? Donc d'un côté, c'est très impressionnant. Donc la gadlout de Dieu, la grandeur de Dieu, ça correspond à sa capacité à donner la vie à tout, à s'étendre, d'accord? Ce que le Hari appelle Retsono Apashut, sa volonté qui s'étend. Donc la gadlout de Dieu, la grandeur de Dieu, ça correspond au chesed. Mais pas le chesed limité, le chesed infini, le chesed illimité, l'abondance, la grandeur. Il fait grandir. Agadol, c'est pas juste qu'il est grand, c'est qu'il fait grandir. Il abreuve le monde de sa grandeur. Le problème de la grandeur de Dieu, c'est génial, c'est super. Mais c'est que parfois tu peux penser qu'il est tellement grand qu'il n'a pas d'attachement aux détails. C'est peut-être que tu peux penser que ce qui intéresse Dieu, je connais quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il y avait un problème dans sa vie. Et première question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que tu pries pour que Dieu t'aide à résoudre ce problème? Et cette personne m'a répondu, mais quoi? Ça intéresse Dieu, mes petits problèmes. Je ne vais pas déranger Dieu pour quelque chose d'aussi petit. Et je lui ai dit, là est ton erreur. Dieu, c'est pas juste le gadol, le grand. Ça veut dire que il ne se révèle que dans la grandeur, dans les grands idéaux, dans les choses. Il se révèle aussi dans les détails. Et ça, c'est Hagibor. La Gevura de Dieu, ça c'est évident la Gevura,
c'est qu'il se révèle dans les détails. L'erreur du christianisme, c'est d'avoir cru que le Dieu ne se révèle que dans la grandeur, dans les grands idéaux. Les Juifs, ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils s'attachent à des détails. C'est dans la halacha, dans la loi juive, il y a beaucoup de détails. Qu'ont fait les chrétiens? Première chose qu'ils ont fait, ils ont annulé les mitzvot, annulé les détails. Et ils ont gardé les principes généraux, enfin, pas tout, ce qui est dans le chesed, dans la rachamim, dans le chesed, dans la bonté. Mais ces juifs, ils s'attachent à des détails. Mais ça, c'est l'erreur. Parce que de la même manière qu'il y a une importance dans le détail dans le monde physique, il y a une importance des détails dans les mondes spirituels. C'est-à-dire, c'est une question qui perturbe beaucoup de gens, c'est l'abondance de détails qui existe dans la halakha. Et l'importance des détails. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de mettre les téphilines ici ou ici? T'as mis les téphilines. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait quatre compartiments ou trois compartiments, qu'il y ait un parchemin, quatre parchemins? Même plus loin, dans les lois de Shabbat, il y a 4 travaux de Shabbat qui sont liés au tri. D'accord? Et un des tri, c'est le borer, on appelle borer, le tri. Et il faut prendre le bon du mauvais et pas le mauvais du bon. Ça veut dire, si j'ai un poulet dans mon assiette avec la peau à Shabbat, si maintenant je prends le bon, c'est-à-dire le poulet, et je laisse la peau, tout va bien. Si maintenant je prends la peau et je l'enlève, oh là là, j'ai fait un interdit de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris de la peau, je l'ai enlevée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un détail. L'important du Shabbat, c'est la prière, c'est l'étude de la Torah, c'est la construction de la famille, on se réunit, c'est le manger ensemble, c'est les chants de Shabbat. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec un petit détail comme ça? Non, c'est comme si je te disais, c'est le Rav Kohen qui disait ça, dans l'ADN. D'accord? Si je te change un petit détail de ton ADN, c'est rien un petit détail. Et ben une petite mutation génétique, ça peut créer des catastrophes. C'est plus la même personne déjà. D'accord? Donc, de la même manière que dans le monde physique, le moindre petit détail a une importance et une conséquence, ce qu'on appelle l'effet papillon. D'accord? Un petit geste, une petite chose qui se passe dans le monde physique, ça a des répercussions dans le monde entier physiquement. Et ben c'est pareil au niveau spirituel. Ah, tu as du mal à comprendre. Bah, étudie. Qu'est-ce qui se passe quand je prends la peau de mon poulet à Shabbat et je l'enlève? Qu'est-ce qui se passe? Bah, étudie. Au lieu de dénigrer et de ne pas comprendre, étudie les racines spirituelles. Pourquoi Dieu t'a donné cette structure-là, qui est de prendre le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Ça, c'est la gvoura. La gvoura de Dieu, il se révèle dans les détails. D'accord? Dans le tzimtzum, dans la petitesse. Il va se réduire. Mais attention, pas au détriment du gadol. Il y a les deux. Hagadol ve hagibor. C'est pour ça qu'on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak. On ne dit pas Elohé Avraham, Yitzhak ve Yaakov. On dit le Dieu de Abraham et le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Pourquoi on ne dit pas le Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi à chaque fois on redit le nom Dieu? Parce que le canal d'Abraham, il existe, le canal du Gadol, du Chesed. En parallèle de ça, existe le canal de Yitzhak. Pas à la place de, en parallèle. Donc Dieu se révèle et dans la Gadlout et dans la Gvura. Et on arrive à Nora. Et c'est quoi Nora? Ha'el Hagadol Hagibor Ve'anora. Là, évidemment, vous avez compris. Hein? Ça, c'est Abraham. Ça, c'est Yitzhak. Et Nora, c'est en fait la Rachamim. La Rachamim qui vient faire l'union des deux. Et ça, c'est Yaakov. Donc, c'est pour ça que quand Yaakov, il se réveille, il a compris en fait qu'il est devenu cette échelle-là. Il a utilisé cette expression qu'on appelle Ma Nora. Il a maintenant une capacité de révéler Dieu, pas seulement dans du chesed, dans la grandeur, dans les grands idéaux, pas seulement dans les détails de la vie, mais dans l'union des deux. Et c'est un canal en soi, c'est 3 canaux parallèles. Le canal de la Gadlout, le canal de la grandeur, le canal de la Gvura et le canal de Nora. D'accord? Ces 3 canaux-là vont se compléter. Le tsinor de la Gadlout, ça va être Abraham, le tsinor de la Gvura, ça va être Yitzhak, et le tsinor de Nora, ça va être Yaakov. D'accord? Donc ce mot Nora vient mettre en avant justement la continuité du rêve de l'échelle. C'était juste pour compléter l'idée de l'échelle. Tov, je lis, il y a des questions sur le chat.
dans le futur, il est prévu que les mitzvot disparaissent. Madame Garibaldi, oui. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que ils sont... Madame Garibaldi, si vous voulez dire à l'oral. Excusez-moi, oui, bon, bonsoir. Bonsoir. C'était que le Rav Yoel nous avait dit que les mitzvot disparaîtront un jour, et j'avais pensé justement à, je dirais, peut-être à ce que les chrétiens veulent dire aussi par là. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'exprime. Non, ça c'est autre chose. Non, les Bien mitzvot que vont... c'est bien plus tard, mais bon, moi j'ai compris que ça voulait dire que c'est parce qu'on les aura intégrés comme quelque chose Exactement. de, Exactement. En de fait, on les naturel, vivra. d'authentique. Exactement. Merci. Très, très bien. Oui. C'est exactement ça. Mais c'est pas que quand les mitzvot seront annulés, ça va annuler les détails. Non. Les mitzvot, c'est un rappel de ce qui doit être normalement chez nous naturel. C'est-à-dire que normalement, si tu es quelqu'un comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui n'avaient pas reçu les mitzvot, mais qui faisaient les mitzvot, c'est-à-dire que normalement, manger, boire, dormir, je ne sais pas, faire du sport, c'est-à-dire ce qui est une évidence dans ton monde physique, si tu es connecté à ta neshama, c'est exactement pareil de ne pas trier, c'est-à-dire trier, enlever la peau du poulet à Shabbat, ça devrait faire, quand tu vis au degré des Havot, quand tu vis de manière naturelle, c'est comme si maintenant tu prenais une goutte de cyanure. Ça va être ou quelque chose de très mauvais pour ton corps. Si tu manges maintenant 10 kilos de chocolat, tu vas comprendre que ça va te faire du mal. Tu vas avoir mal au ventre. D'accord? Et bien, quand on enlève la peau, ça te fait mal à ta neshama. Voilà. Oui, et donc, pour l'instant, on ne le vit pas. Si je mange 10 kilos de chocolat, je vais sentir le mal de ventre. Si j'enlève la peau du poulet à Shabbat, je sens rien du tout. Pourquoi? Parce que justement, je ne suis pas connecté à ma racine. Quand l'humanité arrivera à son parachèvement et on sera connecté, j'ai plus besoin de m'expliquer ça. Ça sera naturel pour moi. Il y a marqué que Dieu, il a planté la Torah en nous. Donc, cette Torah, elle est plantée en nous. Quand on est bébé dans le ventre de la maman, l'ange, il nous enseigne la Torah. Donc c'est déjà en nous. C'est-à-dire que c'est cette structure-là des mitzvot positives et négatives, elle est déjà en nous. Le problème, c'est qu'on l'a oubliée. Et donc, toute l'étude et toutes les mitzvot, c'est un rappel de mouvements, de structures naturelles qui sont en nous. Et quand on aura révélé ça de manière totale, alors plus besoin de te rappeler qui tu es, parce que tu vis qui tu es. Ok, merci. C'est clair? Tov, voilà les amis, ça c'était par rapport à la lettre Aleph, la forme de la lettre Aleph. Je vous dis Shabbat Shalom et on continue la semaine prochaine. Shabbat Shalom.